Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, soit V mu et A mu, les champs vectoriels et axiaux, considérés comme des matrices qui agissent sur les indices de symétrie interne des fermions, de telle manière que le Lagrangien d'interaction s'écrit L int est égal à psi bar gamma mu fois V mu plus gamma 5 A mu psi. Les courants correspondants sont J mu est égal à dl sur dv mu transposé et J5 mu est égal à dl sur dA mu transposé. Ce sont aussi des matrices en les indices de symétrie interne. Les identités de Ward vectorielles sont par hypothèse les identités normales, c'est-à-dire ici d mu j mu de x égale petit j de x. Tandis que les anomalies de courant axial prennent la forme d mu j5 mu de x est égal à j5, petit j5 de x moins 1 sur 4 pi carré epsilon mu nu rho sigma fois 1 quart f mu nu vectoriel fois f rho sigma vectoriel plus 1/12 f mu nu vectoriel f rho sigma axial plus 2/3 I A mu A nu F rho sigma vectoriel plus 2/3 I F mu nu vectoriel fois A nu A rho sigma, pardon, A rho A sigma plus moins 8/3 A mu A nu A rho A sigma. De ces expressions, petit j et petit j5 sont les divergences naïves des courants dans ces expressions. Et f mu nu vectoriel est égal à d mu v nu moins d nu v mu moins i fois le commutateur v mu v nu moins i fois le commutateur A mu A nu. Et f mu nu axial est égal à d nu A mu, d mu A nu moins d nu A mu moins i fois le commutateur A mu V nu
moins I fois le commutateur V mu à nu. Donc ça, ce sont vraiment les expressions en toute généralité. Alors, ni la structure, ni les coefficients qui apparaissent dans ces expressions, dans des expressions telles que celle-ci, par exemple, ne sont modifiés par les corrections d'ordre supérieur, pourvu qu'une définition appropriée soit donnée pour les opérateurs renormalisés. Pour le voir, considérons le cas de l'électrodynamique quantique. Par exemple, l'argument est lié à l'existence d'une régularisation du propagateur du photon sous la forme, par exemple, moins un quart F mu nu fois 1 plus d'Alembertien carré sur lambda carré fois F mu nu. Avec lambda, une valeur grande qui renormalise le propagateur, qui régularise le propagateur. De telle manière que tous les diagrammes intéressants, excepté ceux à une boucle, deviennent superficiellement convergents. En effet, le nouveau comptage de puissance donne un diagramme avec V' de fermion, EV' de fermion externe, E' de photon ou d'insertion de courant, et L boucle. Et on a oméga est égal à 8 moins 7 demi EV moins EA moins 4L. Donc toutes les amplitudes avec L supérieure ou égale à 2 convergent superficiellement. Il est bien sûr sous-entendu que la renormalisation standard de l'électrodynamique quantique a éliminé toutes les divergences internes, c'est-à-dire pour les sous-diagrammes à une boucle. Cette régularisation est invariante de jauge et ne modifie pas la structure du courant axial. Par conséquent, les seules anomalies sont celles qui viennent des sous-diagrammes à une boucle, que nous venons d'analyser dans la vidéo précédente. Alors, nous notons qu'il est possible de définir un courant axial différent, avec une identité de Watt normale, mais dans ce cas-là, elle viole l'invariance de jauge. En électrodynamique, par exemple, ce serait le cas pour J chapeau mu 5 égale J mu 5 plus alpha sur 2pi epsilon mu nu rho sigma fois A nu F rho sigma. Et cette relation satisfait d mu de J chapeau mu 5 est égal à 2m J5. Ces différentes possibilités peuvent être interprétées dans un langage différent. Nous pouvons essayer de construire directement un opérateur J5 mu en fonction des champs psi et psi bar en présence d'un potentiel externe. Puisque des combinaisons telles que psi x fois psi bar y sont singulières à la limite quand x tend vers y, on garde une séparation des arguments par un petit intervalle spatial infinitésimal, epsilon, et on définit ainsi J5 mu, avec un petit 1 ici pour le distinguer, de x epsilon égale psi bar
x plus epsilon fois gamma mu gamma 5 psi x. Alors ce nouvel apparateur n'est toujours pas invariant de jauge. Mais, suivant une suggestion donnée par Schwinzer, on peut corriger pour qu'il devienne invariant de jauge, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.